أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. With the grace of Allah, the Lajna Refresher Course Par la grâce d'Allah, le cours de remise à niveau de la Lajna Imaillah se termine aujourd'hui. Et je suis sûr et certain que vous avez pleinement profité de ce cours de perfectionnement et que vous avez pu apprendre beaucoup de nouvelles choses. However, something of critical importance which every Ahmadi man and woman needs to remember. Cependant, tout homme et toute femme Ahmadi doit cependant prendre en considération un élément fondamental. Cet élément, c'est l'objectif de la communauté musulmane Ahmadiyya et le but pour lequel Dieu a envoyé le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a été envoyé pour rétablir ces vertus qui avaient complètement disparu. Il a été envoyé afin de ranimer ces valeurs morales qui plaisent à Dieu, des valeurs que Dieu a enseignées par l'entremise du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi salam est venu afin de rétablir de nouveau les enseignements originaux de l'islam. C'est pour cette raison que le Messie promis alayhi salam a expliqué que Dieu lui a envoyé en tant qu'un sadiq, c'est-à-dire une personne véridique. Il lui a envoyé en tant qu'un réformateur véridique de cette époque. Il a pour objectif d'établir une jamaat qui aime Allah sincèrement. Ainsi, tout d'abord, je voudrais vous rappeler que lorsque vous allez quitter ce cours de recyclage et quand vous allez rencontrer les autres membres de votre majlis, de vos lieux respectifs, vous devez partager avec eux toute connaissance que vous avez acquise ici. Et l'objectif le plus important ici, c'est que vous devez insuffler en leur cœur l'amour pour Dieu. Cependant, vous ne pourrez pas atteindre cet objectif sublime tant que vous-même, vous n'avez pas établi une relation sincère et aimante avec Dieu. Ce n'est qu'après avoir aimé Dieu que vous pourrez commencer à accomplir les tâches qui vous ont été confiées. Et c'est là que vous allez pouvoir accomplir ces tâches pour sa cause. Ce n'est qu'en développant cet amour sincère pour Dieu que vous pourrez rejeter l'amour de ce monde
ainsi que toute forme de matérialisme. Quand vous allez atteindre cette étape, votre amour pour Dieu va avoir prééminence sur toute chose. Le Messie premier alayhi salam a aussi déclaré qu'il a été envoyé par Dieu afin d'établir une jamaat composée de gens pieux dont les cœurs sont imbus de droiture, à des gens qui ressemblent aux compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas là une tâche facile que d'être à l'image des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une tâche ordinaire. Cela requiert de grands efforts de notre part, ainsi qu'un engagement à effectuer notre réforme. Les membres de la Lajna prononcent des discours lors de leur ijtima, lors de leur rencontre. Et elles citent les grands exemples de ces femmes compagnons du saint prophète Mohammed lui, à l'instar de Hadrat Amara, ainsi que des grands sacrifices consentis par ces femmes. Moi aussi, j'ai souvent cité dans mes discours l'exemple de ces femmes pieuses. Nous présentons aussi souvent les exemples des grands sacrifices financiers consentis par ces femmes. C'est vrai que la grande majorité des femmes Ahmadis ont atteint un niveau très élevé par rapport à ces sacrifices financiers. Cependant, il y a beaucoup de lacunes par rapport à ces sacrifices qui ont trait aux émotions et à sa personne. On doit faire encore beaucoup afin d'apporter des améliorations dans ce domaine, afin que cette jamaat, la jamaat Ahmadiyya, soit à l'image de la jamaat des compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si tout individu est vigilant quant au sacrifice de ses sentiments et de ses émotions pour les autres, eh bien, ils vont recevoir en retour de grandes bénédictions. Ils vont pouvoir préserver la paix au sein de leur foyer. Mais les relations entre époux vont fleurir et ils pourront impartir à leurs enfants une très bonne éducation. Il est très inquiétant de constater que nos jeunes filles sont de plus en plus influencées par la société aujourd'hui. Elles sont de plus en plus influencées par des penchants matérialistes et elles sont influencées aussi par leurs amis. J'ai cité un exemple dans le dernier sermon du vendredi que j'ai prononcé. On m'a fait savoir qu'il y a un vice qui s'est répandu parmi les jeunes hommes et les jeunes filles parmi nous. C'est l'utilisation de la chicha ou du narguilé. On dit que fumer le narguilé est inoffensif et que bon nombre de gens en consomment en public parmi les musulmans et dans les restaurants. Cependant, il est fort probable qu'il y ait des composants fort toxiques dans ce tabac afin de créer de la dépendance et afin que les gens aient cette dépendance pour que ces gens viennent et reviennent en consommer. J'ai su aussi qu'il y a certains garçons, certains jeunes hommes et certaines jeunes filles qui ont dit à leurs parents, à leurs aînés, que le narguilé est tout à fait inoffensif
et qu'il n'y a pas de composants toxiques dans le tabac qui est consommé. Ils disent que le narguilé est utilisé parmi les musulmans et que dans les restaurants, on offre le narguilé tout comme on offre de la nourriture. Quel que soit leur argument, sachez que fumer le narguilé, fumer la chicha est une très mauvaise habitude. Selon moi, la chicha ou fumer le narguilé est plus pire que la cigarette. Car quand une personne fume une cigarette, les autres en sont conscients de ce vice. Et on peut aider ces personnes qui consomment la cigarette afin qu'elles mettent fin à cette mauvaise habitude. Au moins pour la cigarette, on connaît les ingrédients qui sont contenus dans le tabac. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train d'ajouter d'autres composants toxiques dans la cigarette, mais tout au moins on peut contrôler cela. Alors que la cigarette est aussi dangereuse que la chicha ou fumer le narguilé. Ou inversement, la chicha ou fumer le narguilé est aussi nocif que la cigarette. Mais selon moi, il y a des composants fort toxiques qu'on ne dévoile pas, qu'on ajoute dans le tabac utilisé dans le narguilé, afin de créer cette dépendance. Même si l'on n'ajoute pas des composants toxiques dans ce tabac, l'utilisation du narguilé en soi est dangereuse. Ainsi, vous devez attirer l'attention des autres à ce propos et vous devez mettre fin à cette mauvaise habitude. On doit mettre fin à cette mauvaise habitude parmi les membres de la Lajna Ima'illah. Nous devons être vigilants à ce sujet, car le Messie premier l'Islam a déclaré que parmi ses grands objectifs, c'était de créer cette Jamaat qui va toujours préférer Allah et qui va jamais laisser d'autres obstacles entraver leur voie vers Dieu. Sachez que l'on va devoir consentir à de grands sacrifices afin d'atteindre cet objectif que de préférer Dieu à toute autre chose. Enlever ces obstacles qui entravent notre voie vers Allah demande une très grande constance morale, une très grande intégrité. Et cela requiert que vous abandonniez toute chose qui pourrait nuire à votre foi. Certainement, vous devez être très vigilant à ce sujet. Sachez aussi qu'en ce qui concerne la communauté musulmane Ahmadiyya, le Messie premier l'Islam lui-même a déclaré que Dieu lui a promis qu'il va lui accorder une communauté de gens dont les cœurs seront exempts de tout vice. Une communauté qui ne va pas essayer de corrompre leur foi en faisant un amalgame entre leur foi et les choses de ce monde. Il a déclaré que sa Jamaat va suivre les véritables enseignements du Saint-Coran. Ainsi, si nous ne possédons pas ces qualités, et si nous ne suivons pas ces enseignements, dans ce cas, nous serons remplacés par d'autres personnes qui seront meilleures que nous. Dieu ne cessera d'accorder des personnes nobles au Messie premier l'Islam. De ce fait, nous devons prouver que nous sommes dignes de quelque chose et nous allons devoir nous réformer nous-mêmes et nous devons être à la hauteur de l'espoir et des attentes du Messie premier l'Islam. Et après nous être réformés, nous allons devoir réformer ceux qui sont autour de nous. Nous disons avec fierté et avec joie que le Messie premier l'Islam lui-même avait déclaré que cette Jamaat est la Jamaat d'Allah,
la Jamaat choisie par Allah. Et de ce fait, il a accordé ses faveurs et ses bénédictions à cette Jamaat. Et Dieu désire que cette Jamaat soit une communauté qui sera un exemple pour les autres. Cependant, si nous n'effectuons pas notre réforme et si nous n'agissons pas selon les préceptes de Dieu, comment est-ce que nous allons nous considérer comme un exemple pour les autres? En fait, si nous échouons dans cette tâche, il se peut que les générations futures vont se plaindre à propos de nous. Ils diront, si seulement nos aînés étaient de bons exemples, nous aurons été à l'abri de ces maux et nous aurons été guidés vers la voie de la droiture. Sachez aussi que le Messie promet l'Islam a déclaré que la vérité, l'intégrité et la compassion sont les marques distinctives de sa communauté. Ainsi, tout titulaire de poste au sein de la communauté doit toujours maintenir un niveau très élevé dans sa véridicité et dans toute chose qu'il accomplit. La norme à suivre a été définie dans le Saint-Coran, où il est dit que même si vous devez témoigner contre votre propre personne, contre vos parents ou contre vos proches, eh bien vous allez devoir le faire. Voilà la norme de la vérité et de l'intégrité. C'est une norme que doit respecter tout titulaire de poste. C'est en respectant ces normes dans l'intégrité et dans l'honnêteté que l'on méritera le titre d'un titulaire de poste au sein de la communauté. Et c'est là que vous serez digne de cette charge qui vous a été confiée. Et c'est là que vous allez pouvoir assumer vos responsabilités, les responsabilités confiées à la Lajna Imaïta. L'intégrité requiert que lorsque vous allez soumettre vos rapports, eh bien, ces rapports doivent être exacts, doivent être basés sur la vérité. Vous ne devez pas envoyer des rapports pour la seule raison pour avoir de bonnes notes et pour avoir une bonne position. Et quand vous allez participer dans des compétitions académiques lors des ijtima, votre objectif n'est pas de gagner un prix. Votre objectif doit être d'accroître votre connaissance religieuse et d'impartir cette connaissance aux autres. Tous les lajnas doivent se préparer pour de telles rencontres en étant animés de ces pensées. En bref, vous devez préférer la vérité à toute autre chose. Un autre trait de caractère que doit posséder tout titulaire de poste est qu'ils doivent éprouver de la compassion à l'égard des autres. En tant que membre de l'exécutif, vous devez traiter vos subordonnés et les autres membres de la Jamaat avec une grande compassion, avec une grande gentillesse. Votre affection, votre amour à l'égard des autres vont les attirer vers vous et vont les attirer vers les programmes de votre majlis. Et ainsi, ces personnes seront davantage attachées à la Jamaat. Sachez qu'Allah le Tout-Puissant a dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était son amour, sa compassion à l'égard des autres qui a attiré les autres vers lui comme un aimant. Il lui a dit que s'il avait été dur envers eux, s'il a été intransigeant, eh bien, les gens se seraient détournés vers lui. Ainsi, en tant que titulaire de poste, en tant que responsable au sein de la communauté,
Vous devez comprendre understand that you must qu'il vous incombe de traiter tout un chacun, tout membre de la Lajna et tout membre de la Nasirat with affection. avec affection, avec sincérité et avec une grande considération. You must Vous care devez for their respecter feelings leurs sentiments and et should vous devez feel their ressentir pain as leur though douleur it is your comme own si pain. c'est la vôtre. Even if Si quelqu'un someone est speaks to you impoli in a envers vous harsh lorsqu'il vous rude parle, manner, you vous should devez control maîtriser your vos emotions émotions and et try vous to devez reform essayer de réformer them ces with love personnes avec amour, and avec kindness, compassion and et vous devez eliminate mettre fin all forms à of toute forme malice de or ressentiment, resentment de from your mécontentement. minds. Vous Seek to devez reform essayer de others réformer with les your heart autres grâce à vos cœurs au lieu rather than d'essayer pushing them de pousser even ces further gens away plus with loin anger. en étant colériques. With great emotion, the Le Messie Messiah premier once l'Islam, said tout ému, that a déclaré un sometimes jour que des when he fois, observed lorsqu'il the voit state l'état of du his Sajjamaat, it cela caused him le deep rend sorrow fort triste and grief parce que because it Sajjamaat was n'a not pas at the atteint spiritual le niveau level élevé it ought to qu'il be. désirait l'avoir. However, he Cependant, said il a dit that que upon remembering quand je me souviens the des promises promesses of faites par Dieu le God, the Tout-Puissant, Almighty, eh bien, his ce despair désespoir se transforme en into espoir. a state of hope Cette promesse le pousse à être and optimiste. happiness. Thus, we Ainsi, must nous devons make faire every de effort notre mieux afin uphold d'être à the la hauteur des expectations attentes et and des desires désirs du of Messie the premier Prophet l'Islam. Islam. Et cela In concerne en particular, particulier the les Lajna responsables officers de la Lajna who Imaila have varying qui ont des rôles roles différents and et des responsibilities responsabilités should différentes. strive Elles doivent faire de bring leur mieux about pour apporter un changement spirituel en spiritual leur change personne in their own afin de conditions pouvoir so that dissiper they can come to l'anxiété que ressentait le Messie the premier anguish l'Islam of the Prophet Messiah al-Islam et afin and become qu'elles puissent être récipiendaires des faveurs qu'Allah a promises Allah has promised. à la Jamaat du Messie premier l'Islam. A very important and key point Il y a un made point by Prophet essentiel Messiah qui a été al-Islam présenté par le Messie premier was l'Islam that et his c'était followers que should les not membres limit de sa themselves Jamaat ne doivent to pas mere se words, contenter de vains but discours. rather it was of Il paramount a importance déclaré qu'ils doivent that they faire actually de leur mieux glorified de and se reformed purifier themselves. et de se Therefore, you réformer. need to pay Ainsi, vous devez great être attention très vigilante à towards ce this. sujet. And it is Et for c'est pour cette this raison reason que that j'ai I have récemment recently delivered prononcé a number of un nombre de writers discours sur on the le subject sujet of de practical la réforme de soi reformation, et de la and réforme de la everyone conduite. should keep them Ce sont des in view. conseils que tout un chacun doit avoir en tête. On C'est improving quand on va ourselves se concentrer sur la réforme de sa actually personne que l'on pourra fulfill the atteindre purpose l'objectif of the même de advent l'avènement of du the Messie Prophet premier Muhammad. l'Islam. What were the Prophet Messiah Quelles al-Islam's étaient les attentes du petitions Messie and premier hopes? l'Islam? Quels étaient ses espoirs à notre propos? To give one Je vais beautiful en citer example, un exemple. the Prophet Messiah Le al-Islam Messie described premier l'Islam Islam a décrit l'islam tree comme un arbre. and said Il a that déclaré you are the que branches vous êtes les branches of this de tree. cet arbre And so et it is up to cela you dépend de to vous. protect C'est it vous qui devez steadfastly défendre with your cet arbre example. grâce à vos exemples He positifs. said that Il not a only are déclaré you the non seulement branch que of vous the êtes les tree, branches de cet but arbre, you are also mais vous êtes aussi its protector les protecteurs and de guardian. cet arbre. And so we need to Ainsi, be nous devons être steadfast constants in dans our nos own efforts efforts, et and nous we devons need to be être strong fermes dans in notre our foi. faith. Et nous devons And aussi then seek to encourager develop les these autres qualities à développer ces in others. qualités en leur personne. First of all, it is the duty of Tout all d'abord, il leaders incombe aux to responsables acquire de la these communauté qualities que and then d'engendrer spread en leur them personne ces amongst qualités others. et de les transmettre In aux this autres. way, one C'est ainsi after the other, que fire l'on va examples servir d'exemple will be les uns pour established. les autres, And so, de bons the exemples tree les of uns pour Islam les autres, et c'est will be ainsi que l'on protected va forever protéger and cet will arbre de continue to l'islam, flourish un in the arbre world. qui va fleurir The et Prophet qui Messiah va al-Islam has s'épanouir. taught us Le Messie ways premier to l'Islam protect nous a and safeguard enseigné this comment tree by protéger saying cet arbre it en is by disant becoming que an c'est en exemplary étant un true exemple Muslim d'un véritable musulman que vous allez pouvoir that the accomplir way cette tâche. to achieve this is Et pour accomplir cette tâche, by vous allez devoir studying étudier le the Holy Saint-Coran. Quran
vous allez devoir faire de votre mieux pour mettre en pratique les préceptes du Saint-Coran. Et le Messie promet salam a aussi ajouté que la deuxième façon de protéger cet arbre est de répandre toute bonté, toute vertu que produit cet arbre. Ainsi, si vous avez pu engendrer en vous de bonnes qualités, vous devez faire de votre mieux pour inculquer ces valeurs aux Ahmadis avec qui vous êtes en contact ou qui sont sous votre influence. Comme je l'ai dit, la meilleure façon d'accomplir cette tâche, c'est de faire preuve d'amour et de compassion. Sachez aussi que votre tâche ne se limite pas à faire la réforme spirituelle des membres de votre Jamaat. Il y a une autre responsabilité qui vous a été confiée, et c'est le tablir, c'est le fait de propager le message de l'islam. De ce fait, vous devez transmettre le message de l'islam à tout un chacun. La meilleure façon d'accomplir cette tâche, c'est d'être des exemples pour les autres. Vous devez être un exemple à suivre. Vous ne devez pas vous contenter d'entendre et de répéter les histoires des anciens compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez devoir suivre leurs pas, vous allez devoir être à l'image de ces compagnons. Et c'est là, et c'est seulement là que vous allez pouvoir renforcer l'arbre de l'islam. Qu'Allah fasse que chacune d'entre vous puisse agir en ce sens et que vous puissiez retourner chez vous de ce cours de remise à niveau avec une nouvelle énergie pour accomplir vos tâches. Qu'Allah vous aide à vous réformer vous-même et que vous puissiez apporter une révolution spirituelle dans vos majlis, qu'elle soit grande ou petite. Qu'Allah fasse que vous ayez du succès dans tout ce que vous allez entreprendre et qu'Allah ne cesse de bénir la Lajna Imaïla. Est-ce que vous avez pu comprendre la langue anglaise ou est-ce qu'il y a d'autres qui ne comprennent que la langue ourdou? Qui ne comprennent pas la langue anglaise? Comment avez-vous participé dans ce cours de remise à niveau? Avez-vous compris ce qui se disait ici? Ce n'est pas la peine d'être embarrassé. Si on veut apprendre quelque chose ici, il ne faut pas être embarrassé. C'est pour cette raison que celles qui n'ont rien compris, c'est qu'elles prennent les enregistrements et qu'elles écoutent cela de nouveau. Tous les participants doivent écouter les enregistrements de ces cours de remise à niveau et des délibérations durant ces 2 jours. Sinon, vous ne pourrez pas mettre en pratique tout ce que vous avez appris ici. Maintenant, nous allons prier.